Salut mon OG, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des introvertis. Parce que si tu ne me connais pas encore, enchanté, je m'appelle Benji, et il se trouve que je suis très introverti. Ma personnalité se situe à l'extrême de l'introversion. De l'autre côté, tu as l'extraversion, mais ça ne veut pas dire que c'est en conflit. Tu vois, encore une fois, les gens aujourd'hui, ils se divisent à travers des catégories, des groupes, des étiquettes. Les véganes contre les carnivores, les non-binaires contre les cisgenres, etc. C'est pas du tout le propos de la chaîne Premier Rang. On est là pour progresser ensemble en esprit. Donc c'est fédérateur. L'objectif, c'est que si tu es introverti, tu regardes la vidéo, tu vas apprendre les 3 forces principales que tu possèdes, les qualités qui te sont propres. Si tu es extraverti, ça va te plaire également parce que tu peux évidemment t'inspirer de ces qualités. Personne n'est à 100% extraverti, personne n'est à 100% introverti. C'est pas une mode, c'est pas je suis non-binaire, c'est vraiment quelque chose de scientifique. Donc l'introversion, on va la définir ensemble pour commencer. Le fait d'être introverti a été plus ou moins découvert entre guillemets par Carl Gustav Jung. Donc c'était un psychanalyste en 1921 dans un livre qui s'appelle Les types psychologiques. Peut-être que toi tu ne sais pas encore où te situer. Tu me dis Benji, c'est sympa ta vidéo, mais moi je ne sais même pas si je suis plutôt introverti ou extraverti. Eh bien tu vas le savoir à la fin de la vidéo et je te conseille même d'aller faire un test psychologique. Alors j'ai aucun rapport avec ce que je vais te proposer, c'est pas du tout sponsorisé, mais je trouve ça intéressant. Connais-toi toi-même, tu vois, c'est l'objectif. Pour progresser en esprit, il faut savoir qui l'on est, connaître nos forces, nos faiblesses et travailler avec. Donc ce fameux test psychologique, c'est le MBTI. C'est gratuit, ça prend je crois 10 minutes. Moi personnellement, c'est avec ce test que j'ai découvert que j'étais introverti. Jusqu'à mes 22-23 ans, j'avais aucune idée que j'étais moi-même très introverti. Et ça m'a posé des gros problèmes dans ma vie parce que c'est une des raisons pour lesquelles je suis tombé en dépression. Alors j'ai fait une série sur la dépression, va voir si ce sujet t'intéresse. Quand tu es introverti, il faut que tu comprennes que tu perds de l'énergie. C'est la meilleure définition qu'on puisse donner. Pour résumer, tu perds de l'énergie au contact des gens. Ça ne veut pas dire que tu détestes les gens, que tu es associable, que tu veux te mêler avec personne. Ça veut dire qu'au contact d'un groupe de personnes, d'individus, tu perds de l'énergie. A l'inverse, les extravertis gagnent de l'énergie au contact des autres. Et ça fait toute la différence, mon G. Parce que moi, je ne le savais pas. Et quand j'avais 15-16 ans, je ne comprenais pas pourquoi je n'aimais pas aller dans les soirées, dans les fêtes. On m'invitait, j'étais avec des potes que j'aimais bien, mais quand on était plus de 20-30 dans la pièce, je me sentais mal. Pareil, quand j'allais dans les magasins, au bout de 10 minutes, j'avais mal à la tête. Je me sentais vide d'énergie. Comme si j'avais fait un marathon. Sauf qu'un marathon, tu as une fatigue où tu te sens bien. Là, c'était une fatigue où j'étais tendu. En fait, tu es énervé, tu es en colère, tu te sens pas bien, tu as des mauvaises énergies. C'est comme un niveau de batterie sur ton portable. Au fur et à mesure, il diminue quand tu es avec plein de gens. Et comment tu fais pour le recharger? Eh bien, tu dois être seul. Tu as besoin de moments de solitude. Et ça, je ne le savais pas. Et donc, à la fac, je me forçais à aller aux entraînements alors qu'on était beaucoup. Et moi, petit à petit, j'ai vidé ma batterie jusqu'à être complètement à sec, à plat. Et là, t'es vraiment pas bien. Donc déjà, c'est la première caractéristique pour savoir si t'es plutôt introverti ou extraverti. Est-ce que tu aimes passer du temps avec beaucoup de personnes ou est-ce que tu préfères par exemple être avec deux trois potes? Moi, j'adore faire des soirées avec des potes, mais j'aime bien quand on n'est pas plus de 10. C'est le ressenti qu'on a. En tant qu'introverti, on se sent en minorité. Et moi, je comprenais pas, je me trouvais différent. Je me suis senti vraiment à part pendant très longtemps parce que j'acceptais pas ce côté introverti. Et donc, j'avais mal à la tête, je me sentais mal dès que j'allais dans un magasin. Et je me suis dit, c'est parce que j'ai besoin de lunettes. Effectivement, j'avais besoin de lunettes, mais ça n'a pas réglé le problème. Quand j'allais avec mes lunettes dans les magasins, j'avais toujours cette sensation de mal-être. Et en fait, j'ai compris que c'était une des caractéristiques qui décrivait l'introversion. Un autre point très intéressant, c'est que les introvertis sont principalement dans leur monde intérieur. Les extravertis ont besoin de partager, de parler beaucoup. Alors là, je parle beaucoup en vidéo, mais dans la vie, je ne suis pas bavard, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément, parce que je suis souvent dans mon monde intérieur. Je peux me perdre dans les idées. Je me lève un matin en pensant à une idée philosophique, je peux passer la journée, la semaine, le mois qui suit à être plongé dans mon monde. Et tu vas voir, ça va nous amener à tes 3 forces. Si tu es introverti, ça fait partie de ta grande force, c'est d'avoir un monde intérieur très développé, un esprit très vaste. Ce qui ne veut pas dire que les extravertis n'ont pas de l'imagination et un esprit très vaste. Cependant, ils passent moins de temps à réfléchir à leur monde intérieur. Ils sont plus dans le monde extérieur. Nous, on préfère les grandes idées, on préfère les beaux idéaux. C'est pour ça que je te parle aussi souvent de choses comme la poésie, les grands sentiments, parce que en tant qu'introverti, c'est ce qui m'attire le plus, c'est ce qui m'intéresse vraiment, les grandes conversations. Et le gros problème, c'est que dans les sociétés plus extraverties, parce que par exemple au Japon, les gens sont plutôt introvertis, c'est valorisé d'être silencieux, d'être calme, mais dans les sociétés comme la France ou aux États-Unis, eh bien les extravertis parfois se permettent de juger les gens qui sont différents d'eux, parce qu'on est plus calme, on est plus réservé, on parle moins,
On est plus dans l'observation, on préfère écouter plutôt que parler, et les gens parfois se permettent des reproches. Alors c'est pas tout le monde, hein, mais des extravertis parfois n'arrivent pas à se mettre à la place des autres, des introvertis, et ils pensent que il faudrait que tout le monde soit comme eux, parler fort, prendre beaucoup d'espace, faire beaucoup de bruit, être tout le temps dans l'activité, être avec plein de gens. Et si tu n'aimes pas les soirées, tu es considéré comme moins intéressant, tu es quelqu'un d'ennuyeux, tu es quelqu'un de trop calme. C'est vraiment dommage parce que tu possèdes des grandes forces. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en abordant les 3 grandes forces que tu possèdes actuellement. Première force, mon G, tu as pu te rendre compte avec le confinement, avec le coronavirus, que les gens avaient beaucoup de mal à vivre seul, à vivre sans beaucoup d'interaction sociale. Personnellement, en tant qu'introverti extrême, je vais peut-être te choquer, mais j'ai pratiquement vu aucun changement à mon mode de vie. Alors je dis pas que c'est bien, je dis pas que ma façon de voir les choses est la bonne, mais comme je ne sortais pas dans les bars le soir, comme je n'aime pas être dans la foule, je n'aime pas forcément sortir en ville, etc., j'ai très bien vécu cette crise. Ça ne veut pas dire que je suis content de la situation, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'empathie pour les gens qui souffrent, ça veut dire qu'une de mes forces, c'est que je sais être seul. Malheureusement, il y a des extravertis qui n'ont jamais appris à être seuls. Donc, dès qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont coupés d'un contact, ils perdent leur énergie, ils dépriment, ils tombent en dépression et ils ont du mal à vivre avec eux-mêmes. Et ça, c'est une grande force, une grande qualité. Quand tu es introverti, tu sais vivre avec toi-même. Tu passes beaucoup de temps à réfléchir, à faire ton introspection. Donc, pour nos amis extravertis qui regardent cette vidéo, qui sont très extravertis, qui ont besoin de voir du monde, il faut que vous appreniez vous aussi de temps en temps à être un peu seul. Et à l'inverse, nous, en tant qu'introvertis, il faut qu'on apprenne de temps en temps à se forcer, à briser un peu la barrière pour faire une soirée. Pas forcément toutes les semaines. Moi, je fais une soirée dans le mois, ça me suffit. Après, je suis bien, je suis à plat. Après, j'ai besoin de recharger mes batteries, d'être tout seul, etc. Mais de temps en temps, je me force à voir un peu de monde. Parce que voilà, en tant qu'introverti, des fois, tu peux avoir tendance à t'isoler, te perdre dans ton monde intérieur et perdre un peu le contact avec la réalité. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Notamment là, je te l'avoue, ça fait très longtemps que je ne suis pas sorti un peu voir du contact humain depuis la crise du coronavirus. Moi, ça me va très bien. Je pourrais rester comme ça toute ma vie. Tu me mets dans une cabane au fin fond de la forêt au Canada. Si j'ai une connexion internet, je suis bien. Ma famille que je vois une fois par semaine, c'est parfait. Pas besoin de quelques amis, pas besoin de voir plus de monde. Je dis pas que j'aime pas les gens. Je dis que moi, c'est mon mode de fonctionnement et ça me va très bien. Je me sens beaucoup plus serein. En vérité, depuis que je sors beaucoup moins, je me sens plus équilibré, je me sens très heureux, très stable. Cependant, je commence à développer un peu une peur du contact social. Donc là, c'est le danger. Quand tu es introverti, que tu restes très souvent seul, que personne ne te force, tu peux commencer à être un peu comme moi, à te laisser aller dans ta zone de confort. Et si on ne vient pas me chercher, moi, je vais rester très seul très longtemps et à un moment, je vais perdre ce contact humain. Donc c'est important. C'est pour ça aussi que j'ai une chaîne YouTube, c'est parce que ça permet d'exprimer mes opinions, de partager avec mes OGs. Pour mes introvertis, pour mes extravertis, on progresse ensemble en esprit. Mon G, c'est très important de comprendre que on peut s'inspirer, on peut s'aider mutuellement. C'est comme hommes et femmes, on ne s'oppose pas, on est complémentaires. Le message est fédérateur, ça veut dire je m'inspire des extravertis, ils ont plein de force. Être extraverti, c'est génial parce que tu as le contact plus facile avec les gens, tu as plein d'amis, tu as plein de relations. Souvent, c'est des gens qui sont marrants, qui sont dynamiques. C'est super agréable. Moi, j'adore avoir des amis très extravertis. Des fois, ils sont venus me chercher parce que sinon, je ne parle pas. Mais ils m'ont adopté en tant qu'introverti. Et au lycée, c'est vraiment grâce à eux, notamment Tanguy de Shanghai. Je lui fais une dédicace. Tanguy, mon pote. On ne s'est pas revu depuis longtemps, mais ce mec, il est venu me chercher. J'étais dans mon coin, j'étais très triste, très seul. Il est venu me chercher et sa bonne humeur, son côté extraverti, ses blagues, etc. Et ça m'a permis de finir le lycée dans une bonne ambiance. Donc merci à lui. Merci à vous les extravertis qui faites l'effort de venir nous parler. Parce que malheureusement, d'aspect, de loin, parfois on peut avoir l'impression qu'on est un peu froid, presque arrogant. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, Benji, t'es quelqu'un d'arrogant, tu vois, t'es prétentieux, parce que je parle pas beaucoup. Comme je parle pas beaucoup, les gens se font des idées, ils se font des films, ils interprètent ce que tu penses. Des fois, c'est pas du tout la vérité, hein. Des fois, t'es très content d'être avec les gens, mais ils ont l'impression que t'es pas heureux parce que tu parles pas assez, parce que t'exprimes pas tes ressentis. Donc, dans les deux cas, il faut faire un effort. Introverti, il faut aller un peu plus vers l'extraversion et inversement. Ça nous amène au deuxième point qui est l'indépendance. C'est lié au premier point. Tu sais être seul, ça veut dire que tu es quelqu'un qui sait être indépendant. Quelqu'un d'introverti, généralement, il est beaucoup moins soumis à la pression sociale. Et ça, c'est une grande force. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui sait où tu vas. Tu as des valeurs, tu es introverti, tu ne te laisseras pas influencer par les gens. Parce que comme tu sais être seul, ça ne te dérange pas que les gens ne t'aiment pas. Et ça, c'est génial parce que par exemple, pour te lancer sur YouTube, tu as besoin de te détacher un peu du regard des autres. Tu as besoin d'être toi-même. Et les extravertis, parfois, ont ce côté un peu superficiel. Alors pas tous, mais c'est un des défauts des extravertis, c'est de chercher le contact à tout prix, comme s'ils ne pouvaient pas vivre seuls, comme s'ils ne pouvaient pas être indépendants, sortir de la masse. Parfois des extravertis ont du mal à dire non, à contredire les autres.
Nous, en tant qu'introvertis, on croit en nos idées. Souvent, les introvertis ont des grands idéaux et ils se battent pour ça, quitte à déplaire. Et ça, c'est génial, je trouve ça très bien et je trouve que c'est une grande force qu'on possède. A l'inverse, on a nos défauts. Les introvertis ont le défaut d'être trop solitaires, parfois, comme je te l'ai dit, et le fait de ne pas vouloir exprimer nos opinions, on peut aussi se laisser un peu marcher dessus, si on n'a pas un caractère un peu rebelle en tant qu'introverti. D'ailleurs, Monji, j'ai pas fait la précision, mais introverti, encore une fois, ne veut pas dire timide. J'aurais dû commencer la vidéo sur ça, parce qu'il y a trop de gens qui pensent que introverti égale timide. Ils vont me dire, Benji, tu fais des vidéos YouTube, t'es pas introverti. Si, tu peux être introverti et pas timide. Alors moi-même, je suis timide. J'étais très timide jusqu'à mes 18 ans. Après ma dépression, j'ai appris à être moins timide parce que ça m'a permis d'être vraiment moi-même, d'accepter ma personnalité. Je suis très fier désormais d'être introverti et j'adore voir des gens introvertis. J'adore des gens qui sont eux-mêmes, qui sont calmes, silencieux et qui n'ont pas honte d'être comme ça, qui n'ont pas honte d'être introvertis, au contraire, qui le revendiquent. Moi, je trouve ça génial. Donc j'ai appris à être moins timide. Je le suis encore beaucoup, hein. Tu me mets dans une pièce avec 10 personnes, je vais être timide, tu vois. Je rencontre quelqu'un que je connais pas, je vais être timide. Par contre, si j'ai besoin de parler à quelqu'un qui m'intéresse vraiment, là, je vais oser l'aborder. Si c'est des discussions qui me passionnent pas plus que ça, je vais pas forcément oser rentrer dans la conversation parce que je préfère écouter, je préfère observer à distance. Mais si vraiment c'est quelque chose qui me passionne, là, je rentre dans la conversation. Par exemple, Johnny Depp est considéré comme un introverti. D'ailleurs, dans les interviews, il est souvent plus calme, réservé, tu vois, il raconte ses histoires tranquillement, posé. Bon là, il est un peu en guerre contre l'autre folle, là. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, ça, c'est de la pure red pills. Bref, on en revient au centre des choses. Non, un introverti n'est pas forcément timide. Souvent, c'est le cas, souvent, tu es introverti et un peu timide, donc ça peut être un handicap. Mais l'inverse existe également. Il y a des extravertis qui sont très timides. Et là, c'est encore plus difficile à vivre, parce que imagine-toi, tu es quelqu'un qui aime le contact avec les autres, tu as besoin de voir des gens, tu as besoin de faire des soirées, sauf que tu es timide. Tu as du mal à te lier avec les autres. C'est encore pire, parce que tu es en contradiction et tu as envie d'y aller vers les gens, mais tu peux pas. Un introverti qui n'est pas timide, il a envie d'y aller, il y va, il n'a pas envie, il y va pas. C'est ça qui est cool. Donc la timidité, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Pour l'introversion, c'est pas un handicap. Comme je te l'explique, c'est une grande force d'être introverti. Tu as plein de qualités qui te sont propres. Et justement, ça nous amène à la troisième qui est la créativité. Ça découle encore une fois du premier point. Tu sais être seul, donc tu sais réfléchir seul. Tu as un monde intérieur très riche. Numéro 2, tu sais avoir tes propres idées, ton opinion, ton esprit critique, être loin de la foule. Tu sais t'isoler pour te concentrer sur toi, ton introspection. Donc, tu es quelqu'un souvent de créatif. Les introvertis sont souvent des gens qui savent écrire, qui ont des dons, des talents littéraires. C'est pas toujours vrai, mais beaucoup de gens avec qui j'ai discuté, des introvertis, m'ont expliqué que oui, effectivement, ils aimaient les grands sentiments, ils ont beaucoup de créativité, parce qu'ils réfléchissent beaucoup aux grandes idées, ils prennent le temps de la réflexion, ils vont en profondeur. Personnellement, si je suivais vraiment mon côté introverti sur ma chaîne Premier Angle, je ferais que des contenus de 30, 40, 50 minutes, Monji. Ça ne me dérange pas de me poser et d'aller très loin en profondeur. Mais comme je m'adresse à tout le monde, introverti, extraverti et les gens plutôt au milieu entre les deux, bien j'ai envie de pouvoir m'adapter. Donc j'essaye de faire un juste milieu. Mais les introvertis peuvent vraiment prendre du temps de réflexion. Ils peuvent passer 2-3 heures posés dans le calme, dans le silence à réfléchir. Et c'est une grande force encore une fois. Parce que tu vas apprendre à mieux te connaître et surtout tu as une analyse très profonde des choses. Encore une fois, ce serait plutôt un défaut des extravertis, c'est que parfois ils sont dans la superficialité et ils prennent pas forcément le temps de réfléchir longtemps aux grandes idées. Tu vois, ils parlent avant de réfléchir. Les introvertis prennent du temps. Des fois, moi je suis dans une conversation avec un gars, 10 minutes après je me dis « Ah, j'aurais dû lui dire ça sur le moment ». C'est pour ça que des fois on a du mal dans les interactions sociales parce qu'on a un temps de retard. Il y a plein de petites caractéristiques comme ça qui viennent. Je t'en parlerai plus en détail sur d'autres vidéos. Et dans mon livre, évidemment, Réussir sa vie en tant qu'introverti, je vais te donner toutes les clés pour t'épanouir un maximum. Parce que tu peux en souffrir. Être introverti, c'est aussi être un peu en marge des fois. Être jugé par les gens, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais, toi tu parles pas beaucoup. Oh, t'es silencieux, on sait pas ce que tu penses. Des remarques un peu désobligeantes qu'on ne se permettrait pas envers les extravertis. On leur dit pas tu parles trop, tu fais trop de bruit, calme-toi, sois un peu plus silencieux. Parce que c'est bien vu en France d'être plus extraverti, tu vois. Pourtant, c'était pas vraiment le cas il y a encore 40-50 ans en arrière. Même avant, tu vois, du temps de nos grands-parents, c'était pas forcément bien vu les jeunes qui parlaient trop fort, qui faisaient du bruit. Mais aujourd'hui, c'est bien vu, tu vois, c'est un peu la jeunesse, c'est le côté dynamique, c'est le côté un peu businessman, l'image de la réussite. Généralement, dans la tête des gens, c'est une personne très extravertie. Alors que tu peux avoir beaucoup de succès, réussir tout à fait dans le business et être introverti. Pareil sur YouTube, Monji, les introvertis font des excellents créateurs de contenu.
parce qu'ils savent réfléchir, ils savent s'exprimer, parce qu'ils ont souvent beaucoup d'empathie, ils savent se mettre à la place des autres. Ils ont une grande capacité d'écoute que n'ont pas forcément les extravertis. Ils ont également cette fameuse capacité d'analyse qui leur permet d'aborder des sujets créatifs. Vraiment, les introvertis réussissent beaucoup dans les domaines artistiques, dans les domaines où ils peuvent utiliser leurs forces. Les fameuses forces que sont la capacité à être seul. Sur YouTube, c'est un parcours très solitaire, Monji. Au début, tu es vraiment tout seul, toi, ta caméra, tu fais face au manque de réponse des autres, donc tu restes très seul. Voilà, quelqu'un d'extraverti qui est plus porté sur son ego et qui pense qu'il faut absolument que les gens lui répondent tout de suite, qu'il faut qu'il se fasse aimer par tout le monde, qu'il y a un retour immédiat. Sur YouTube, il va avoir beaucoup de mal. Tandis qu'un introverti, il sait être seul. C'est une grande force dans beaucoup de domaines. On s'en est rendu compte avec la crise. Numéro 2, l'indépendance d'esprit. Ça, pareil, dans une société où les gens se font souvent manipuler, les introvertis savent prendre la distance, réfléchir et se dire « peut-être que ça, c'est pas fait pour moi, ça me convient pas ». Ce sont des gens qui ont tendance à moins suivre justement les tendances, mais à être dans la bonne direction. Numéro 3, la créativité. On a fait le tour, je pense, de la question. Tu vois à quel point, Monji, si tu es introverti, tu as des forces. N'aie pas honte d'être toi-même. N'aie pas honte si tu es un jeune comme moi de 26-27 ans à dire « j'aime pas faire des soirées, les gars. Ça me dérange pas de temps en temps de faire une petite soirée entre potes à 4 ou 5, mais non, la soirée boîte de nuit, etc., je vais me sentir mal, je le sais d'avance parce que ça va me vider mon énergie. C'est pas comme vous, il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Je sais que mes amis extravertis ont des fois envie de m'emmener là-bas. Des fois je fais l'effort, mais des fois ils comprennent aussi que je suis comme je suis et ils m'acceptent et ils m'aiment comme je suis. Ça c'est super quand tout le monde peut accepter l'autre, tu vois, un peu plus de tolérance. On n'est pas obligé tous d'être des extravertis, c'est pas forcément le modèle de réussite à suivre. Tu peux être différent, tu peux avoir un type psychologique qui t'est propre. Peut-être que tu as un mélange des deux, hein. Peut-être que des fois, dans certaines situations, je peux être très extraverti. Avec des potes, je peux être très extraverti. Partir un peu dans la folie, faire n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Et à l'inverse, en tant qu'extraverti, peut-être que tu arrives aussi des fois à être introverti et à avoir besoin de moments de calme et tu apprécies ça aussi. En fait, l'idéal, ce serait d'avoir une combinaison des deux. C'est-à-dire savoir être seul tout en développant une facilité à aller vers les autres. Et là, tu as un introverti qui est équilibré. Là, tu peux apporter ta force, ta vision du monde aux autres. Et ça va aider à progresser en esprit. Et c'est le but de la chaîne Premier Rang. Sur ce Monji, pour conclure, tu es quelqu'un d'extraordinaire, introverti, extraverti, peu importe. Tu as tes propres forces, tu as tes propres qualités. Mise là-dessus, continue à progresser en esprit. Quand je vois quelqu'un de très calme, de très poli, un peu dans son coin, je suis tout de suite attiré par cette personne parce que je me reconnais beaucoup. J'en ai beaucoup souffert dans ma vie, mine de rien. J'en parle avec le sourire, mais quand tu es introverti, des fois tu te sens vraiment différent et ça peut être très difficile à vivre. Mais une fois que tu t'acceptes et que tu te rends compte de tes forces, là c'est génial et t'en profites et tu t'inspires des extravertis pour les côtés positifs qu'ils ont, leurs forces, mais tu mises également sur tes forces d'introverti. Voilà Monji, à très bientôt, prends soin de toi, n'oublie pas, t'es le meilleur, t'es la meilleure. Salut Monji.